Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Red Zone. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce cadre idyllique au beau milieu des Alpilles pour vous présenter ça. Merci chef. Allez, donc cette voiture c'est la Volkswagen Scirocco GLI phase 1 des années 1979. Alors GLI, qu'est-ce que ça veut dire? GLI, c'est ce que GTI est à la Golf. Sur cette auto, je ne suis pas sûr que vous connaissez tout l'historique et la particularité réellement de cette voiture. Donc maintenant, c'est la minute historique. Juste avant de commencer la petite story, vous avez remarqué que j'ai un petit moumoute là. C'est pour vous que je fais ça, je ressemble à rien. Mais au moins vous entendez bien ma voix parce qu'on a pas mal de vent. Donc voilà. Pour cette story, Volkswagen a fait un gros carton dans les années 60 avec la Coccinelle. La Coccinelle qu'on connaît tous et le Karmann qu'on connaît un peu moins. Ces deux voitures étaient donc en propulsion et par rapport à la concurrence, qui est par exemple la Fiat 128, elle manquait énormément d'options et de développement. Donc ils ont senti le filon et ils ont voulu passer à la traction avant. Sauf que la traction avant, ils ne savaient pas faire. Donc pourquoi s'embêter? Volkswagen rachète deux constructeurs, DKW et NSU, qui eux fabriquaient des véhicules traction avant. Concernant NSU, ils ont fabriqué la K70. La K70 qui a été rebaptisée au dernier moment Volkswagen. Donc c'est la première auto badgée Volkswagen mais qui n'a pas été fabriquée par Volkswagen. C'est la première auto avec les roues avant motrices. Puis Volkswagen crée la Passat en 73, elle-même dérivée de l'Audi 80. Et l'Audi 80 était la descendante de la DKW, combien déjà? F102, la DKW F102. Donc suite à ça, Volkswagen veut révolutionner le monde de l'automobile avec la sortie prévue en 1974 de la Golf. Car ils envisagent de dériver un modèle de la Golf pour remplacer ce modèle Karmann. Malheureusement, faute de moyens, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. L'avenir du carrossier Karmann est compromis car c'était lui qui était en charge de remplacer son modèle Karmann existant par le dérivé de la Golf. Il décide donc de s'impliquer dans le projet Scirocco, de le développer et de la fabriquer à ses propres frais. Bien évidemment, Volkswagen saute sur l'occasion, ce qui va accélérer le processus de fabrication de ce coupé. Donc en mars 1974 sort la Scirocco, 2 mois avant la sortie officielle de la Golf, ce qui fait de ce coupé Scirocco la première traction avant Volkswagen 100% maison. À sa sortie, elle était équipée de 2 motorisations avec 3 puissances différentes, 1,1 litre 50 chevaux, 1,5 litre 70 ou 85 chevaux. Elle a eu plusieurs évolutions, notamment une importante en 1975 au passage de 2 essuie-glaces au simple essuie-glace central. En 1976, elle hérite du bloc 1,6 litre injection avec une puissance de 110 chevaux. C'est le bloc de la Golf qui donne naissance à cette Scirocco GLI. Concernant ce modèle qu'on a là aujourd'hui, c'est la GLI donc équipée d'un bloc 1,6 litre de 110 chevaux. Elle est en version rallye cette fois-ci. On peut voir les élargisseurs d'ailes groupe 2. On a une rampe de phare à l'avant avec les phares-boules qui permettent de voir beaucoup mieux en spécial de nuit. Elle a la déco Martini, c'est assez rare de voir une Scirocco comme ça avec une déco Martini. Et c'est une auto qui a participé à 2 reprises au rallye de Monte-Carlo historique en 2015 et 2016. Et on peut voir sur l'aile arrière l'autocollant Barcelone. Il faut savoir qu'au Monte-Carlo historique, avant de partir en spécial à Monaco, il y avait plusieurs villes de départ et donc celle-ci est partie au départ de Barcelone. Donc maintenant, assez discuté, on va aller voir ce que donne réellement cette Scirocco GLI sur les petites routes de montagne des Alpilles. Allez, c'est parti. Essai de cette Scirocco GLI 110 chevaux.
de suite, on a un bruit vraiment très très sympa. Hein. Quand on accélère, l'échappement fait une sonorité vraiment magnifique. C'est vraiment très agréable. Écoutez-moi ça. Au premier abord, c'est une voiture qui se conduit quand même assez facilement. Hein. On a une direction qui est assez saine. Donc on sent vraiment que c'est une voiture qui a été montée pour le rallye. Hein. Pour le coup, elle est vraiment raide. On ressent vraiment toutes les imperfections de la route. On n'a pas de direction assistée, donc il faut avoir des gros bras pour essayer de la mener. J'imagine ceux qui la menaient en rallye à l'époque, ça devait être quelque chose. On a les sièges baquets Recaro. On est vraiment bien maintenu à l'intérieur, c'est vraiment très très agréable. C'est vraiment une très très belle petite sportive. L'avantage de cette voiture, c'est que c'est une voiture qui est très légère. On a certes 110 chevaux, mais on a un poids qui avoisine les 1 tonne 100, 1 tonne 200. Donc c'est vraiment l'avantage du rapport poids-puissance. Comparé à une voiture d'aujourd'hui qui fait 110 chevaux, c'est vrai que c'est très peu, mais derrière on a beaucoup de poids embarqué. Là c'est une voiture qui a quasiment rien, surtout sur ce modèle. On a vraiment le strict minimum. Elle est équipée du demi-arceau juste derrière nous. À l'époque on avait soi-disant des problèmes de frein. Les freins étaient pas des problèmes, mais des faiblesses au niveau du frein. C'était le petit point, l'inconvénient de cette voiture. Alors là c'est vrai qu'avec la prépa du rallye, ça change tout, hein, puisqu'on a des freins qui sont adaptés pour. Et c'est vrai que du coup on a corrigé ce problème de freinage et c'est vraiment très très agréable. Et pour être tout à fait honnête, c'est une auto qui, malgré sa faible puissance, procure un plaisir de dingue. Avec l'échappement qui fait un bruit magnifique, on a l'impression tout de suite d'être très vite, alors qu'on n'est pas si vite que ça. Et ça, c'est vraiment par rapport aux voitures modernes, il y a une âme. Il y a une âme, il y a une odeur. Quand on rentre dans cette voiture, vous ne pouvez pas le sentir bien sûr, hein, mais il y a une odeur qui est bien particulière à chaque voiture de cette année. C'est vraiment, on sent l'ancien, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. C'est bien ça. Ah, bah oui. On est deux. Et puis honnêtement, une auto comme ça, sur les petites routes de montagne, j'imagine ce que ça doit être sur un rallye type Monte Carlo. Ça doit être mais juste exceptionnel, ça doit être fabuleux. Ça doit être fabuleux. On a une direction malgré tout qui est assez précise. Hein. Je suis assez surpris parce que la direction est vraiment précise. J'ai à préciser quand même que cet essai a été fait dans les règles. Hein. Il y a des gens autour, là vous voyez actuellement il y a des cyclistes qui sont en face de nous, donc on fait attention. Il n'y a aucun cycliste qui a perdu une roue, qui a perdu une jambe, hein, je vous rassure. Voilà, j'ai juste mon passager que vous connaissez maintenant, hein, Rémi, hein, qui a 2 doigts de vomir, mais ça va bien se passer. Ouais. Alors au niveau de l'intérieur, les finitions, on peut vraiment dire que la Scirocco GLI et la Golf GTI sont des sœurs jumelles quasiment. On a un intérieur qui est quasiment identique à quelque chose près. Les baquets sont différents, mais les compteurs sont les mêmes. Tout est vraiment identique. Et là, écoutez-moi ça. C'est quand même pas mal, hein, ça prend pas mal de vitesse. Ça prend pas mal de vitesse au final. Et puis de toute manière, ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment le bruit et l'échappement qui nous procurent un kiff. Mais c'est la folie. Et voilà, cet épisode est terminé. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter de bonnes vacances. Soyez prudents. En tout cas, on revient très très vite. Restez connectés sur les pages Facebook, Instagram, YouTube. Sur ce, à bientôt. Bisous, ciao ciao.